veiligheid is. Het begint bij de uitstap uw persoonlijke bezittingen niet uit de stoelzak en de bagagebakken. Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 3 septembre et ça me fait très plaisir de commencer cette nouvelle saison des mots du vendredi en direct de Bruxelles, en Belgique. Et cette saison est un peu particulière parce qu'elle va comprendre le 100e épisode des mots du vendredi. Je crois que celui-là, c'est le 97e. Donc, au fil des semaines de la saison, on va arriver à 100, qui est quand même quelque chose, je vous avoue, parce que quand j'ai commencé ces mots du vendredi en avril 2020, j'avais aucune idée que j'allais me rendre à 100 épisodes des mots du vendredi. Donc, 100 épisodes, 100 plus au fil de l'année, ça va être pas si mal. Donc, ce qui nous attend cette saison-ci, c'est qu'on va continuer à recevoir des dirigeants de partout à travers le monde et qui vont nous permettre finalement de comprendre un peu plus leur réalité. Et ces dirigeants-là, ça va être un peu la continuité de ce qu'on a vécu cet été. Ces dirigeants-là qui ont eu la générosité de partager avec nous des expériences de leur vie professionnelle. Et donc, on va continuer à faire ça à travers le monde. Donc, ici en Belgique cette semaine, la semaine prochaine en France. Et il y a plusieurs autres projets de voyage qui est prévu au fil de la saison. Je vous garde la surprise parce que, bon, tout n'est pas confirmé, mais ça va me faire plaisir de vous amener avec moi en fonction des endroits où je vais aller. J'aimerais aussi rajouter, n'oubliez pas, si vous voulez garder ces mots du vendredi-là régulièrement, je vous inviterai à vous abonner via la chaîne YouTube. Donc, dans le petit coin à droite, je crois, vous avez une petite fleur verte. Vous n'avez qu'à appuyer dessus et de vous abonner. De cette façon-là, vous aurez automatiquement les mots du vendredi à toutes les semaines dans votre YouTube qui va vous garder au courant des prochains mots du vendredi. Écoutez, suivez-moi en Belgique. Je vous fais découvrir ce que moi, j'en ai appris en quelques jours. Et à tout de suite. Bye bye! Écoutez, bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Comme vous savez, ce mot du vendredi-là, je vous parle en direct de la Belgique. On a vu un peu plus tôt ce matin quelques images de Bruxelles. Maintenant, je suis à Namur avec Stéphanie de Rakem. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Contente de te voir. Merci beaucoup pareil. de l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation de me permettre de voir ton bout de pays. Nous sommes à Namur, qui est la capitale de la Wallonie. Et je voulais demander à Stéphanie qu'elle nous parle un petit peu de cette Belgique-là qui est... Toi, tu es belge, tu es née ici. Moi, je suis belge, je suis née ici. Tu es née Voilà. ici. Donc, parle-nous un petit peu de la Belgique pour les gens qui ne connaissent pas du tout la Belgique. La Belgique, c'est un pays composé. OK? On a plus ou moins 130 ans d'âge. Donc, on a été chercher quand même un roi autrichien, austro-hongrois, OK. pour devenir notre roi. Et puis réunir en fait deux peuples quand même, qui sont les Flamands et les Wallons, qui sont des personnes très très différentes. Et donc on a quand même pas mal développé le compromis dans notre Belgique. Le compromis, puis parlait tout à l'heure de consensus. Donc c'est ce qui fait un peu notre marque de fabrique. Et je parlais à une autre personne et je lui disais que notre pays était un pays de surréalisme aussi. Parce que on arrive toujours à des solutions un peu alambiquées qui sont vraiment au-delà du réalisme, mais qui généralement, quand même pas mal, fonctionnent. Et on a ces capacités-là à composer avec les différents éléments qu'on a, les humains. Personnellement, moi je suis de maman, de grand-mère flamande, et puis j'ai eu une fille avec un flamand. Donc j'ai aussi continué dans cette composition-là de culture et voilà, moi je trouve que C'est intéressant ce que tu me dis, justement, sur cette capacité-là, parce que moi, ça fait juste quelques jours que je suis ici en Belgique. Je constate cette capacité que peuvent avoir les Belges à trouver une solution vraiment particulière, surtout dans des situations ultra complexes. Et finalement, vous réussissez, on ne sait pas toujours comment, vous réussissez à naviguer dans ces situations complexes-là, puis arriver au bout alors que finalement, c'était pas prévisible. Oui, grand-père disait toujours, tu mets un Belge dans une pièce avec rien,
il réussit toujours à trouver la solution pour sortir. Moi, si je peux en parler de mon expérience, j'ai été quand même face à des situations dans la vie assez complexes. Et j'aime la complexité. Et je pense que dans l'entreprise, il y a de plus en plus de complexité. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu d'arriver à trouver des solutions à plusieurs, parce que l'intelligence collective est quand même vachement importante. Et en Belgique, on sait faire de l'intelligence collective aussi, pas que du consensus, qui est autre chose. C'est de fonctionner davantage avec le cœur. Une de nos ministres parlait récemment de fonctionner avec le cœur, par le cœur, à travers le cœur. Et voilà, et de remettre cet humain au centre, de ramener le sens, plutôt que de parler de vision, de parler de raison d'être. Et de fonctionner à partir de la raison d'être. Pourquoi cette organisation existe? Pourquoi est-ce qu'elle nous réunit, en fin de compte, tous ces êtres humains à travailler ensemble. Et c'est un petit peu plutôt que de tomber dans des confrontations d'ego entre deux personnes, on place une triangulaire avec cette raison d'être qui est au centre et en fait vers laquelle on vise. Et voilà, c'est autre chose que d'essayer de se convaincre l'un l'autre. Merci beaucoup Stéphanie. Écoute, merci beaucoup de ton expérience. Merci et bonne journée. Merci toi aussi. Donc finalement, pour terminer, j'aurais aimé ça passer plus de temps en Belgique. Bon, c'était la première fois, ça fait juste 2 jours que je suis ici. Donc éventuellement, on va revenir parce que je me rends compte que la Belgique est un pays extraordinaire à visiter. Il y a plein de choses à visiter, mais aussi à comprendre. Comme je disais, l'histoire est très complexe. Et finalement, ceux qui disent que les Belges, c'est comme les Français ou ça n'a rien à voir. Donc je vous dirais, la mentalité belge, elle est très différente de celle qu'on voit en France et surtout, bien sûr, qu'on voit au Québec. Je disais que les Québécois, on se ressemble un peu, oui, parce que les Belges sont dans le consensus. On n'a pas le choix, parce que ici, si tu n'es pas dans le consensus, tu ne fonctionnes pas. Donc, il y a beaucoup de liens en commun qu'on a à faire avec le Québec, qui est une nation un peu plus consensuelle. Donc, avant de terminer, je tiens à vous remercier infiniment, vous qui avez participé, qui avez écouté cette vidéo-là. Je tiens à remercier mon ami Xavier, Stéphanie, qui m'ont bien aidé ici afin de comprendre un petit peu la mentalité belge. Je dis bien un petit peu parce que j'ai beaucoup à apprendre encore. Je tiens aussi à féliciter la nouvelle cohorte de PIMMAIAP, la 17e cohorte, qui a fait un job extraordinaire encore une fois cette fois-ci. Donc, bravo les Aiglons, vous êtes super bons et je vous remercie infiniment d'être toujours là avec moi. Donc, finalement, je vous souhaite à tous une belle semaine. La semaine prochaine, on se retrouve à Paris pour la suite des aventures. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bye!